Tiens. Tiens, quoi? Toutes mes excuses. Je dois être dupe d'une ressemblance extraordinaire. Et que faites-vous ici? C'est moi qui interroge. Nous sommes la commission d'enquête d'un tribunal devant lequel vous aurez à répondre de certains de vos actes. Ce tribunal désirerait savoir si vous plaidez coupable ou non coupable. Voulez-vous donner lecture des 2 chefs d'accusation? Primo, vous êtes accusé d'innocence, c'est-à-dire d'atteinte à la justice en étant capable et coupable de tous les crimes au lieu de l'être d'un seul, apte à tomber sous le coup d'une peine précise de notre juridiction. Secondo, vous êtes accusé de vouloir sans cesse pénétrer en fraude dans un monde qui n'est pas le vôtre. Plaidez-vous coupable ou non coupable? Je plaide coupable dans le premier et le second cas. J'avoue être cerné par la menace des fautes que je n'ai pas commises. Et j'avoue avoir souvent voulu sauter le 4e mur mystérieux sur lequel les hommes écrivent leurs amours et leurs rêves. Pourquoi? Sans doute par fatigue du monde que j'habite et par horreur des habitudes. Aussi par cette désobéissance que l'audace oppose aux règles et par cet esprit de création qui est la plus haute forme de l'esprit de contradiction propre aux humains. Si je ne me trompe, vous faites de la désobéissance un sacerdoce. Sans elle, que feraient les enfants, les héros, les artistes? Ils ne compteraient que sur leur bonne étoile. Nous ne sommes pas ici pour assister à des joutes oratoires. Posez cette fleur sur la table. D'où tenez-vous cette fleur? Elle m'a été remise par ses gestes. Ces gestes? C'est, si je ne m'abuse, le nom d'un temple de Sicile. C'est aussi le nom du jeune poète de mon film Orphée. C'était d'abord celui d'un des anges de mon poème, l'ange Heurtebise. Qu'entendez-vous par film? Un film est une source pétrifiante de la pensée. Un film ressuscite les actes morts. Un film permet de donner l'apparence de la réalité à l'irréel. Et qu'appelez-vous l'irréel? Ce qui déborde nos pauvres limites. Et vous, des individus pareils à un infirme endormi, sans bras ni jambes, rêvant qu'il gesticule et qu'il court. Vous donnez là une excellente définition du poète. Et qu'entendez-vous par poète? Le poète, en composant des poèmes, use d'une langue ni vivante, ni morte, que peu de personnes parlent, que peu de personnes entendent. Et pourquoi ces personnes parlent-elles cette langue? Pour rencontrer leurs compatriotes dans un monde où trop souvent l'exhibitionnisme qui consiste à montrer son âme toute nue s'exerce chez les aveugles,